Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Ce matin, je veux partager avec chacun de nous l'exhortation du 4 août 2026. Notre thème de ce matin, c'est briser les chaînes invisibles avant qu'elles ne deviennent visibles. Les textes de base sont Ésaïe chapitre 10, verset 27 et Jean chapitre 8, le verset 36. Ésaïe nous dit ceci: en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Le joug sera brisé à cause de l'onction. D'autres versions disent et l'onction brisera le joug. Jean chapitre 8, le verset 36 nous dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous devons comprendre quelque chose, c'est que il y a des prisons que les yeux ne voient pas. Toutes les prisons ne possèdent pas des barreaux et toutes les chaînes ne sont pas fabriquées en fer. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que certaines chaînes, certaines prisons sont invisibles. Elles enferment l'intelligence, elles paralysent les décisions, elles étouffent nos rêves et empêchent l'accomplissement de notre destinée. Donc, avant qu'une défaite ne devienne visible, elle est souvent spirituelle. Avant qu'un échec ne se manifeste dans la vie, il s'installe parfois dans les pensées, les habitudes, les peurs ou les liens invisibles. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement résoudre les problèmes visibles, il veut d'abord briser les chaînes invisibles qui les produisent. Alors, nous allons essayer de définir ou nous allons essayer de donner la définition de certains mots employés ici, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec. En Ésaïe, il est dit le joug sera brisé à cause de l'onction. Donc le mot qui est utilisé ici évoque ce qui pèse lourdement. Ce qui pèse lourdement. Et c'est mot. Mot ou mot. Et ça évoque quelque chose qui pèse lourdement sur une personne, un joug qui fait vaciller, qui nous fait perdre notre équilibre. Ça signifie aussi une oppression et ça signifie ce qui limite la progression. Ce qui limite la progression, ce qui nous empêche de progresser. Quand une personne est enchaînée, elle ne peut pas avancer. Elle est comme prisonnière. Elle est limitée dans ce qu'elle doit faire. Vous savez, Dieu nous a fait tellement de promesses. Il y a des choses auxquelles Dieu nous avait destinées, mais les jougs nous empêchent d'atteindre le but que Dieu avait réservé pour nous. Donc, il représente tout ce qui maintient quelqu'un sous une domination. Donc, le mot mot signifie tout ce qui tient quelqu'un sous une domination, sous une oppression pour l'empêcher de progresser et pour l'empêcher d'avancer. En un mot, la personne devient une esclave. Dans Jean chapitre 8, verset 38, le verbe qui est utilisé là, c'est eleutero, qui signifie rendre totalement libre. La Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, donc si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Et réellement libre qui a été utilisé, c'est eleutero, qui signifie rendre totalement libre, délivré définitivement de toute forme d'esclavage. Donc, il ne s'agit pas d'un simple soulagement, comme certains médicaments peuvent le faire, non, mais d'une véritable libération, d'une libération totale et complète, pas progressive, mais totale et complète. Ce que nous devons comprendre dans ce message, c'est que l'ennemi commence toujours par l'invisible. Il commence toujours de manière sournoise. Il commence toujours dans le secret. Le plus grand danger n'est pas toujours la chaîne que tout le monde voit. Ce ne sont pas les liens que les gens voient. Ce ne sont pas les comportements, les qualités que les gens voient. Non. Le plus grand danger
est celle que personne ne remarque. Elles sont les chaînes que personne ne remarque. Satan construit rarement une prison en un seul jour. Quand le diable détruit quelqu'un en 1900, ou disons en 2030, il va commencer à mettre sa toile déjà à la naissance de la personne. Ou 10 ans, ou 20 ans en avant, ou 5 ans en avant. Il prépare toujours minutieusement son travail. Donc, Satan ne peut pas se lever et rarement il ne construit une prison en un seul jour. Il commence par une pensée. Puis, il installe une peur. Ensuite, il installe une habitude. Et puis, cette habitude devient une forteresse. Et ce qui semblait avant au départ insignifiant finit par contrôler toute une vie. Alors, beaucoup sourient devant les hommes, alors qu'en réalité, ils pleurent intérieurement, alors que dans le secret, ils sont malheureux. Alors que dans le secret, ils traînent des chaînes, ils traînent des poids, ils traînent des liens, ils traînent des histoires qui les tiennent esclaves. Certains sont prisonniers du rejet. Excusez, certains sont prisonniers du rejet, d'autres de la culpabilité, d'autres de la peur, d'autres de la comparaison. Ils veulent se comparer à tout le monde. D'autres de la colère, d'autres de l'immoralité, d'autres des blessures de l'enfance ou encore des paroles négatives qui ont été prononcées sur leur destinée. D'autres par l'orgueil, d'autres par les blessures du passé, d'autres par des addictions cachées comme la pornographie, comme la masturbation et bien d'autres. D'autres par les paroles de malédiction, d'autres par les pactes familiaux, des liens ancestraux, familiaux qui les tiennent captifs, d'autres par des raisonnements destructeurs ou d'autres encore par des démons. Alors lorsque ces chaînes restent cachées, elles finissent toujours par produire des conséquences visibles et si elles ne sont pas brisées. Mais aujourd'hui, Dieu annonce une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que l'onction du Saint-Esprit est plus puissante que toutes les chaînes de l'ennemi. Et là où la force humaine échoue, la puissance de Dieu intervient. La puissance de Dieu peut éclater ou briser le joug. Le troisième point que nous allons voir, c'est que l'onction détruit ce que les hommes ne peuvent enlever. Ésaïe ne dit pas que les jougs seront desserrés. Ésaïe ne dit pas que les jougs seront allégés. Il annonce qu'il sera brisé. Il annonce que le joug sera brisé, qu'il sera détruit. Le mot hébreu qui a été utilisé est éclaté. Le joug sera éclaté. C'est comme une explosion qui se passe. Il se fait sous la puissance et elle se fait sous la puissance du Saint-Esprit. Et le grec utilise le meilleur terme pour expliquer cela, c'est le mot dunamis qui fait référence à une dynamite, une bombe qui explose. Il existe des combats que ni les diplômes, ni l'argent, ni les relations humaines ne peuvent résoudre. Mais l'onction du Saint-Esprit possède une puissance, ou possède la puissance que même l'enfer ne peut arrêter. Lorsque Dieu intervient, ce qui semblait impossible devient un témoignage. Ce qui retenait une destinée pendant des années peut être détruit en un instant par la puissance de Dieu. Donc l'ennemi agit rarement de manière brutale au début. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il installe progressivement ses forteresses. Il s'installe progressivement. Et c'est pourquoi le croyant doit faire quoi? Il doit apprendre à combattre les racines avant de combattre les conséquences. Ne traite pas seulement les symptômes. Mais ce que tu dois faire, c'est de t'attaquer à la racine spirituelle de ton problème. Car lorsque la racine est détruite, le fruit mauvais disparaît également. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner les racines avant de combattre les fruits. C'est le point suivant que nous allons toucher. Beaucoup cherchent à changer leur situation sans chercher l'origine de leur problème. Or, Dieu travaille toujours à la racine. Dieu ne travaille pas
en s'attaquant simplement à ce que l'on voit. Non. Mais quelle est la source? Vous savez, beaucoup de caractères que nous voyons, beaucoup de comportements que nous voyons chez des gens ont tous une racine. Ont tous une racine. Mais souvent, on s'attaque au comportement. On s'attaque à ce que nous voyons. Mais le fond, il est là. Le fond, il est là. Donc, peu importe la volonté de la personne, peu importe la prière que nous faisons, si la racine n'est pas touchée, la personne continue toujours avec son problème. Aujourd'hui, tu dois te poser ces différentes questions devant le Seigneur et en toute honnêteté, quelle peur gouverne ou contrôle encore certaines de mes décisions? Quel péché revient constamment malgré mes efforts? Quelle blessure influence encore mes relations? Quelle habitude ouvre des portes à l'ennemi? Quelle parole négative ai-je acceptée comme une vérité ou ai-je fini par croire sur moi-même? Qu'est-ce qu'on a dit de moi que j'ai fini par accepter et qui a fini par influencer ma manière même de réfléchir? Quelle blessure influence encore mes relations avec les autres? Quel domaine de ma vie ai-je cessé de remettre entre les mains de Dieu? Quelle habitude m'éloigne progressivement de Dieu? Et quelle addiction contrôle encore ma vie? Pornographie, masturbation, cigarette, impudicité, toutes ces choses, etc. Quelles sont ces addictions qui contrôlent encore ma vie? Donc, ne cache pas ces chaînes. Il faut les exposer devant le Seigneur Jésus-Christ. La lumière de Jésus-Christ va détruire ce que les ténèbres cherchent à cacher. Et ce que tu exposes à la lumière de Jésus-Christ perd son pouvoir sur toi. Alors, tu dois proclamer ta liberté. Tu dois proclamer ta liberté. Proclame avec moi cela. Dis, au nom puissant de Jésus-Christ, toute chaîne invisible est brisée dans ma vie aujourd'hui. Je refuse toute oppression spirituelle. Je renonce à la peur, au rejet, à la culpabilité, au découragement et à toutes sortes de liens qui me retenaient encore captif, soit dans mes pensées, dans mes comportements, dans mon caractère, dans mes relations au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Je marche désormais dans la liberté d'un enfant de Dieu. Aucun joug de l'ennemi ne résistera à l'onction du Saint-Esprit sur ma vie au nom de Jésus. Ma destinée ne sera plus retenue captive par des liens invisibles au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que les chaînes les plus dangereuses ne sont pas celles que personne ne voit. Mais lorsque Jésus... Alors, les chaînes les plus dangereuses sont celles que personne ne voit. Excuse-moi, ce sont celles que personne ne voit. Ce n'est pas ce que les gens voient. Non, ce n'est pas ce que les gens voient, mais c'est ce que les gens ne voient pas. Mais lorsque Jésus intervient, lorsque ces chaînes sont soumises à la lumière de Christ, elles sont brisées par Jésus-Christ. Toute ta vie devient le témoignage visible de sa puissance. Même ce que personne ne voyait est brisé et la liberté devient visible aux yeux de tous. C'est pourquoi je veux prier avec toi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je viens avec toi avec un cœur ouvert. Et je prie pour toutes ces personnes qui m'entendent ce matin. Tu connais les combats que les hommes ne voient pas. Tu connais les blessures qui sont cachées. Tu connais les peurs qui sont profondes et les liens invisibles qui cherchent à freiner la marche de tes enfants. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je commande à toutes ces chaînes d'être brisées. Je prie, Père, que tu brises tout joug qui pèse sur la vie de quelqu'un. Que toute forteresse mentale, toute oppression spirituelle, toute influence démoniaque, toute parole de malédiction et tout héritage spirituel destructeur soit anéanti au nom précieux et puissant de Jésus-Christ.
Je proclame que le sang de Jésus-Christ rend quelqu'un libre maintenant au nom de Jésus. Je refuse que quelqu'un vive sous l'esclavage de la peur, du péché et du passé au nom de Jésus. Je déclare maintenant que ton enfant choisit de marcher dans la liberté, dans la victoire et la destinée que personne ne pourra arrêter et que tu as préparé pour ton enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur et que cette journée soit pour chacun une journée heureuse au nom de Jésus. Amen.